Le pare-brise du cockpit se brise en plein vol, puis le pilote est aspiré hors de l'avion. Lorsque vous êtes niché confortablement parmi les nuages à une altitude, cela peut donner l'impression que vous flottez. C'est calme et silencieux lorsque vous êtes à des milliers de pieds au-dessus de la surface terrestre, mais comme l'équipage du vol de British Airways le dirait, cela peut changer en un instant. Un matin paisible, l'équipage se retrouve soudainement entouré de cris, de métal tordu, et avec seulement une mince chance de ramener tout le monde au sol vivant. Le jour du vol, le temps était clair et les passagers étaient impatients d'atteindre l'aéroport de Malaca en Espagne. Ils faisaient confiance au pilote, le capitaine Tim Lancaster, et à son copilote, Alistair Hutchison, pour les y amener. Hutchison s'occupait du décollage. Il n'était pas inhabituel pour le copilote de réaliser cette manœuvre essentielle, surtout quelqu'un comme Hutchison, qui avait accumulé de nombreuses heures de vol sur l'appareil. Il saisissait les commandes, l'avion montant de plus en plus dans les airs. Les agents de bord s'affairaient dans les allées, distribuant des oreillers et prenant les commandes de repas des passagers. Pendant ce temps, Hutchison passa les commandes à Lancaster, et les deux pilotes desserrèrent leur harnais d'épaule. Puis, tout a basculé. Deux choses essentielles se produisirent, l'avion atteignit une altitude, et Lancaster, confiant dans le succès routinier du décollage, desserra ses ceintures de sécurité. Une seconde plus tard, un coup sec se fit entendre depuis le cockpit, pour les passagers dans l'avion. Cela ressemblait à une explosion. C'est parce qu'à l'intérieur du cockpit, avec les deux pilotes contrôlant l'avion, quelque chose avait explosé, une fenêtre. La prochaine chose que Lancaster sut, c'était qu'il luttait pour ouvrir les yeux contre le vent glacial. L'air sifflait autour de son corps, et il lui fallut un moment horrifiant pour réaliser qu'il n'était plus en sécurité dans son siège. À cet instant précis, l'agent de bord Nigel Ogden entra dans le cockpit. Il regarda avec choc alors que le corps de Lancaster était poussé hors de la fenêtre. Ogden se jeta en avant et attrapa les chevilles de Lancaster, clignant des yeux contre la condensation lourde qui remplissait soudainement la cabine. Les genoux de Lancaster étaient projetés entre les commandes de vol, et Ogden déchira le torse de Lancaster avec toute la force qu'il pouvait rassembler. La porte du cockpit avait été poussée en place par la pression de l'air, et à l'horreur d'Hutchison, la lourde porte en métal reposait sur le panneau de contrôle. Avec Lancaster impuissant à l'extérieur de l'avion, Ogden tenant ses jambes pour sa vie, et la porte en métal couvrant la plupart du panneau de contrôle, Hutchison savait qu'il devait ramener tout le monde au sol, espérant en un seul morceau. Si seulement il pouvait entendre ses propres pensées, le bruit du vent fouettant remplissait le cockpit, noyant les instructions du contrôle aérien sur ce qu'Hutchison devait faire exactement. Le pilote expérimenté avait toujours su que le désastre était une possibilité, mais il ne s'attendait jamais à quelque chose de pareil. Le chaos empirait de seconde en seconde. Le pilote automatique s'était désengagé, et l'avion plongeait rapidement. La porte en métal était inclinée sur l'accélérateur, ce qui faisait que l'avion prenait de la vitesse alors qu'il descendait rapidement. Les autres agents de bord se précipitaient pour ramasser les débris qui avaient soufflé dans le cockpit et la cabine passager. En tant que seul membre d'équipage restant avec une expérience de pilotage, Hutchison fit ce qu'il pouvait penser, utiliser les quelques commandes auxquelles il avait encore accès pour tenter de reprendre le contrôle de l'avion. Derrière lui, les agents de bord rassuraient les passagers en leur disant que tout irait bien tout en leur demandant de se préparer à l'impact. Les secondes se transformèrent en minutes tandis qu'Hutchison tenait fermement les commandes. Maintenir leur altitude n'était pas une option. Non seulement la pression de l'air aspirait les choses, principalement Lancaster, hors de l'avion, mais l'avion n'était pas équipé d'assez d'oxygène pour chaque passager à bord. Tout ce qu'Hutchison pouvait faire était de manœuvrer lentement l'avion vers une altitude plus basse. Mais il était impossible d'ignorer ce qui se passait à côté de lui, les bras d'Ogden, qui étaient fermement enroulés autour des jambes de Lancaster, commençaient à s'engourdir. Il sentait Lancaster glisser petit à petit hors de son étreinte. La gelure menaçait de relâcher sa prise. Le bruit désordonné des voix criant des instructions d'urgence venait de la radio, mais Hutchison ne pouvait toujours pas les entendre. Lancaster commençait à glisser de plus en plus loin hors des bras d'Ogden, et le bruit esséurant de sa tête frappant sans cesse contre le fuselage remplissait le cockpit. Ogden savait qu'il ne pouvait plus tenir. Heureusement,
2 autres membres d'équipage prirent le relais, mais personne ne pouvait ramener Lancaster dans l'avion. Tenant à nouveau fermement le pilote, l'équipage était confronté à une possibilité sombre. Pour certains membres de l'équipage, ce n'était pas une possibilité, mais un fait: Lancaster était mort. L'air raréfié, la température glaciale, la pression de l'air écrasante, personne ne pouvait survivre à cela, pas même quelqu'un habitué à voler. Et pourtant, les instructions d'Atchison à l'équipage étaient claires: ne lâchez pas Lancaster. Il craignait que le fait de le lâcher n'endommage encore plus l'avion, sans parler du fait de priver sa famille d'un corps à enterrer. Ils ont tenu bon, mais pour combien de temps encore ? Atchison tendit l'oreille et put enfin comprendre les instructions du contrôle aérien: faire un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Southampton. Quelques minutes après le début du désastre, la piste d'atterrissage se dessina. Atchison atterrit seul l'avion, tous les passagers, y compris Lancaster, de retour sur le sol. Bien sûr, des questions demeurent: quel fut le sort de Lancaster et pourquoi tout ce désastre s'est-il produit en premier lieu ? Ce qui s'est passé sur l'avion ce jour-là a été identifié comme une décompression explosive. En gros, un changement drastique de la pression de l'air a conduit Lancaster à être propulsé hors de la fenêtre. Le véritable coupable, cependant, était enraciné dans une erreur humaine et non dans l'équipage. Une enquête approfondie sur l'accident a révélé qu'il ne s'agissait pas réellement du pare-brise ou de la fenêtre latérale défectueuse, mais des boulons utilisés pour l'installer. Peu de temps avant, les boulons étaient trop petits et ne pouvaient pas supporter le changement de pression de l'air. Les enquêteurs ont pu réduire la responsabilité aux responsables de maintenance de l'équipe qui avait installé les boulons et à la direction de l'aéroport de Birmingham pour ne pas avoir respecté le protocole approprié de British Airways. Lorsque Lancaster et le reste de l'équipage ont atterri à l'aéroport de Southampton, les équipes de secours ont été stupéfaites de trouver Lancaster meurtri, ensanglanté, mais très vivant. Remarquablement, Lancaster a survécu à l'incident avec des engelures, quelques fractures, et un choc. L'équipage de vol, quant à lui, a eu un destin différent. Ogden et les autres membres d'équipage se sont tous remis de l'incident et ont même été reconnus pour leur bravoure et leur réactivité. Certains d'entre eux ont reçu la commendation de la reine pour services précieux dans les airs, et Atchison a reçu le prix Polari pour son leadership héroïque. Lancaster et Atchison ont continué à avoir de longues et fructueuses carrières de pilotage, mais tous les équipages de vol qui vivent de telles urgences n'ont pas autant de chance.